Et puis alors j'ai la chance de recevoir le comédien Bernard Campan et le producteur devenu réalisateur Takis Cordilis. Bonjour à tous les deux. Vous venez nous présenter le film L'enfant qui mesurait le monde. Mais alors avant de partir en Grèce avec vous et de parler de ce film, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Didier, Bernard, Pascal, Seymour, les inconnus sur Europe 1. Ça, c'est une époque. Oui, les inconnus de l'après-midi. 87, c'est 88. Exactement. 87-88 sur Europe 1 de 15h30 à 17h. Ouais. Vous étiez vraiment pratiquement inconnu à l'époque. Hein, ouais. Et quel souvenir vous en gardez? Parce que en réécoutant un petit peu vos émissions, je me suis dit que ça a dû être un boulot de dingue. Parce que c'était beaucoup de sketchs. Puis là, je pense à Philippe Pénaud qui faisait qui était aux manettes. Capitaine Philippe Pénaud, voilà, que je salue parce que je sais qu'il écoute encore toujours Europe 1. Et voilà, non, c'était, on n'arrêtait pas, on commençait le matin à 9h et le soir même après l'émission qui devait être vers 16 ou 17h, on recherchait encore des idées. Non, c'était toute la journée en fait. Et vous étiez encore 4 à l'époque? On était 4, ouais. Après le départ de Smaïn et avant le départ de Seymour Bruxelles, c'est ça? Pourquoi ils sont partis d'ailleurs tous les deux? Ah, je sais pas, faut leur demander. Non, Smaïn, en fait, il n'était pas fait pour le groupe. C'est un one-man showman. Voilà, il n'était pas à l'aise. Donc, en fait, il a profité de notre départ de chez Bouvard. J'ai appris que Bouvard prenait sa retraite à 95 ans. Je vous ai écouté, vous voyez. Et donc, il a quitté le groupe comme ça. Et après, Seymour, c'était une mésentente plutôt avec Lederman, on va dire. Allez, extrait suivant, écoutez. Une musique que vous connaissez bien, Olivier Benkemoun. Exactement, la musique du Festival de Cannes, parce que Takis Cordilis, vous produisez et réalisez votre premier long métrage en 1982. Ça s'appelait Transit avec Richard Bohringer, c'est ça? Et ça a été présenté au Festival de Cannes dans la sélection Perspective. Et puis ensuite, plus rien. Est-ce que vous avez... J'ai quand même fait quelque chose. Ah bah bien sûr, on va en parler. Mais en tout cas. Plus rien en tant que réalisateur, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez été traumatisé par cette première expérience? Tout à fait. C'est ça? Ah voilà, c'est clair. Non, parce qu'un film, c'est... Et puis, en l'occurrence, celui-là, j'ai travaillé nuit et jour, mais vraiment comme un dingue. Ouais. Et la copie a été prête la veille de la présentation à Cannes. J'avais pas vu le film fini, vraiment. Les bobines sont arrivées avec un assistant à la gare de Cannes. Et le soir, à 20h, au Star, c'était là où était la quinzaine et Perspective, présente le film. Et moi, je regarde le film et je me dis... Mais merde, je suis complètement passé à côté. Ah oui. Et donc j'ai été trauma. Ah, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire, c'est ce que vous êtes dit en fait. Oui, vraiment, oui, voilà. Bon, dont acte, et je me suis dit, bon, il faut que je change. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je change de métier. En tout cas, peut-être je me pensais, je sais pas, Orson Welles a 23 ans, qui fait Citizen Kane. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Et pas tout à fait. Voilà. Pourtant, la fiction, ça vous a poursuivi quand même. Moi, dans votre carrière professionnelle. J'ai toujours raconté des histoires, effectivement. Bon, alors, je suis pas parti loin. Je suis allé à la télévision. C'est ça. Où j'ai passé 42 ans. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, des bobines, c'était à l'époque. le cinéma était sur des films. Et il arrivait à la gare de Cannes comme ça. C'est fou. Par le train. C'était des grosses caisses comme ça, cadenassées et tout. Mais... Allez, extrait souvent, écoutez. Tout. Il connaît tout. Depuis la découverte du feu jusqu'aux produits light, les invasions, les guerres, la poésie, les souffrances, la famine, l'amour, j'ai envie de t'embrasser, les inventions, tout ce qui est fait. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? La famine, tout... J'allais dire tout ce qui fait l'homme. Non, avant, vous avez dit quoi? Je me souviens plus. Oh, pardon, j'ai cru... Je me suis trompée. Oh, c'est pas grave. Donc le bébé c'est tout, j'ai très envie de t'embrasser. Et vous me l'avez redit là, que vous avez... Envie de t'embrasser? Ah oui. Très envie, oui. Voilà, ça c'est magnifique, cet extrait de Se souvenir des belles choses. Votre carrière, elle a pris un nouveau tournant là quand Zabou Breitman vous offre ce rôle. Un peu cueilli en écoutant parce que la force du son sans l'image, si je peux dire. Alors c'est pas le cinéma, c'est juste le son, mais ça prend une force aussi étonnante. Ouais. Et c'était un sacré pari pour Zabou Breitman de vous confier ce rôle à cette époque. Oui. Elle cherchait quelqu'un qui soit à la fois pas trop usé à l'image, mais un peu connu aussi pour pour porter le film. Donc j'étais un peu le garçon à l'époque idéal, voilà.
Et elle a su déceler chez vous voilà, un don pour le drame, le pouvoir de jouer des choses graves. Est-ce que c'est ça aussi ce qui vous a donné, est-ce que c'est ce film en particulier, Takis Candilis, qui vous a donné envie de travailler avec Bernard Campan? C'est celui-là, c'est le suivant qu'ils ont fait ensemble. Avec Isabelle Carré. Avec Isabelle, toujours. Ouais. Et puis surtout, c'est Presque, qui est le film qu'a réalisé et écrit Bernard. Ouais. Avec Alexandre Jolien. Avec Alexandre, oui. Et que j'ai trouvé super. Voilà, formidable, d'émotion, de sensibilité et de justesse. Et voilà, et je me suis dit, je cherchais aussi quelqu'un qui n'était pas connu. Ouais. et non, évidemment, je cherchais un acteur. Ouais. Mais c'est pas évident parce qu'il fallait un acteur qui puisse incarner quelqu'un qui est grec de deuxième génération. Oui. Donc il faut quand même un passif et un vécu derrière. Et on va en parler dans un instant de ce film L'enfant qui mesurait le monde. C'est en salle ce mercredi. À tout de suite sur Europe.